messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur la TFM pour cette édition. À la une ce soir, l'horreur s'est produite à Kaolack. Un camion a aplati un taxi avec 5 personnes à bord. Les 4 sont décédés sur le coup et la 5e, qui a miraculeusement survécu, a été évacuée à l'hôpital. Le conducteur du gros porteur est dans les locaux du commissariat central. Encore des localités inondées après les pluies de ces dernières heures. C'est le cas dans le nouveau département de Keur Massar et à Mbour. Les habitants pointent du doigt le déficit d'assainissement et les travaux inachevés. L'Assomption célébrée aujourd'hui, la communauté catholique fête la montée de la Sainte Vierge Marie au ciel. Des fidèles ont tenu à formuler des prières pour la fin de l'épidémie. Et puis le reportage découverte nous mène à Dara dans la zone sylvopastorale et nous vous présenterons l'acacia du Sénégal, un arbre aux multiples bienfaits. Merci de nous choisir. Les images sont insoutenables. Le camion a littéralement écrasé le taxi. 4 personnes, toutes à bord du petit véhicule, sont décédées sur le coup. L'accident s'est produit en milieu de journée à hauteur du centre-ville de Kaolack. Une 5e personne, une femme extirpée du taxi, a été évacuée à l'hôpital. Le conducteur du gros porteur en provenance du Mali est entre les mains de la police. Le récit de Pape Mbaye Diaw à Kaolack. La scène est insoutenable. 4 individus qu'on a du mal à tirer du taxi. L'accident a eu lieu au centre-ville de Kaolack. Un camion avec une plaque d'immatriculation d'origine malienne a heurté violemment par derrière un taxi. Après le choc, le taxi se trouvait sous le camion. Il a fallu des heures aux sapeurs-pompiers pour soulever le camion et sortir les corps. Il y a une femme qui a échappé à la mort avec des blessures graves. Elle est évacuée à l'hôpital régional de Kaolack. Les 4 corps sans vie sont aussi déposés à la morgue de l'hôpital. Le chauffeur du camion se trouve présentement au commissariat central de Kaolack. Les populations qui étaient furieuses ont saccagé le camion en question ainsi que 3 autres gros porteurs. Il a fallu l'intervention des forces de sécurité pour disperser la foule. Merci beaucoup Pambaï Diao. Et puis il a beaucoup plu, dans la nuit de samedi à dimanche à Dakar et dans plusieurs autres régions du pays. Keur Massar, que vous voyez sur ces images, érigé en département tout récemment, redoute le scénario de l'année dernière des inondations monstres qui ont en partie motivé ce découpage administratif. Mais aujourd'hui, certaines zones du nouveau département sont inondées, comme vous le constatez sur cette vidéo. Le département de Mbour est également en proie à des inondations. Plusieurs quartiers des communes de Mbour, Malikounda, Sali sont envahis par les eaux de pluie. Le manque d'assainissement et les projets inachevés seraient à l'origine de cette situation. Les habitants demandent l'envoi de moyens conséquents pour l'évacuation de ces eaux de pluie. Le reportage d'Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Les fortes pluies ont causé d'énormes dégâts dans le département de Mbour. Des quartiers comme Cité Sonatel, Grand-Mbour, Darussalam dans la commune de Mbour sont dans les eaux. Les communes de Malikounda et Sali, des quartiers aussi, ne sont pas épargnés par ces eaux de pluie. Des maisons et des voitures garées sont remplies. Le camp sapeur-pompier de Mbour aussi n'est pas épargné par les eaux. Le marché Nyetimbar de Mbour, toutes les marchandises et autres matériels ont été emportés par les eaux. Cette inondation est déplorée par les habitants de Mbour, Malikounda et Sali. Ils estiment être victimes d'un manque d'assainissement et de projets inachevés. Les différentes autorités locales disent prendre toutes les dispositions pour l'évacuation de ces eaux, mais elles comptent aussi sur l'appui des autorités pour faciliter la tâche. Un des titres de ce 20h, la communauté catholique a célébré ce dimanche l'Assomption, la montée au ciel de la Sainte Vierge Marie. Des fidèles se sont retrouvés à l'église Saint-Christophe de Yoff pour prier pour la fin de la pandémie. Les mesures barrières ont bien été respectées, nous disent Pafaraning et Tiernolon Mandi. Ils ont tenu à être présents malgré une fine pluie. Assomption oblige. Des fidèles mobilisés pour célébrer la montée de la Sainte Vierge vers le ciel. L'Ascension, c'est la levée du ciel, ou la montée du ciel de la Sainte Vierge Marie, qui a vécu avec les apôtres. Et comme tout être humain, elle a suivi le processus naturel, mais à sa mort, on nous dit, ou même pas à sa mort, on nous dit que Marie est élevée au ciel. Et elle nous attire au ciel, comme le Christ aussi nous a attirés au ciel.
Parce que dans l'évangile de Saint Jean, il nous dit le Christ nous appelle. Même Saint Paul nous rappelle que le Christ nous appelle, il nous tire à lui. Et Marie aussi nous tire vers le Père et le Fils qui est le Christ, car avec elle, rien n'est impossible à Dieu. Tous les chrétiens, tous les peuples du monde devraient suivre l'exemple de Marie et de magnifier ce jour exceptionnel pour nous et pour toute l'humanité. C'est un jour important parce que c'est la consécration de la mère du Christ qui, grâce à elle, a fait connaître le Sauveur du monde. Une messe dans ce contexte de pandémie, une situation qui impose aux fidèles le respect des mesures barrières. Malgré le contexte de coronavirus, on est là, on a bien célébré, on a respecté. Nous avons tenu à célébrer la fête tout en respectant les mesures barrières qui sont importantes et nous appelons aussi, c'est l'opportunité d'appeler à tous les fidèles chrétiens sénégalais et sénégalaises de se vacciner pour pouvoir vaincre cette pandémie qui ronge tout le continent. Une bonne occasion pour la communauté chrétienne de prier pour un monde sans coronavirus. Oui, on a vraiment beaucoup prié pour ça. Le prêtre a insisté au début de l'assemblée, c'est très important. C'est un jour très important pour toute notre communauté, surtout pendant ces temps que nous traversons. La Vierge représente toujours une intersection vers le Christ. Donc vraiment, on est très heureux de fêter ce jour avec toute notre paroisse. Nous pensons qu'avec la bénédiction et l'intercession de Marie, la pandémie va bientôt nous quitter. À l'église Saint-Christophe, les fidèles ont célébré l'Assomption dans la plus grande ferveur, des moments de recueillement et de prière avec la présence marquée de la chorale. Bonne fête à toute la communauté catholique. Nous vous l'annoncions hier, le préfet de Saint-Louis a effectivement fermé l'accès aux plages de l'Hydrobase à cause de la situation sanitaire. Il s'agit de 2 sites qui accueillaient le 15 août des milliers de personnes. Les forces de l'ordre ont veillé au respect de l'arrêté préfectoral. Sur place, Ousseynou Diop et Habib Seck. À la plage de l'Hydrobase, la décision prise par le préfet pour interdire les rassemblements et les baignades a été bien respectée par les jeunes. Chaque année, ils venaient ici pour célébrer la fête du 15 août. Mais cette année, la plage est vide, les gargotes sont fermées, seules les forces de l'ordre rôdent autour des points de passage et sur le site. Les autorités locales ont pris la décision d'interdire les baignades et rassemblements pour arrêter la propagation du virus. Les gens venaient ici pour célébrer la fête du 15 août, mais la décision prise pour interdire les rassemblements est une bonne chose. Les jeunes venaient des 14 régions du Sénégal et vous savez que c'était une manière de propager le virus. C'est un danger pour tout le monde. C'est pourquoi nous, les habitants de cette ville, nous saluons cette mesure du préfet. Certains visiteurs ont été informés à la dernière minute. Abdoulaye Gueye, lui, salue cette mesure. Je viens d'arriver comme ça, mais les forces de l'ordre nous ont dit que la plage est fermée. C'est vraiment triste pour nous. Je pense que les autorités devraient informer la population au moins une semaine avant. Elles devaient faire cela dans toutes les radios et télévisions du pays. À Saint-Louis, toutes les plages qui accueillaient l'essentiel des jeunes sont fermées en ce jour de l'Assomption. Les visiteurs doivent chercher d'autres sites à fréquenter pour célébrer la fête du 15 août. On n'a de cesse de le dire, le variant Delta du virus du Covid-19 est très contagieux et virulent, ce qui fait que même les enfants ne sont pas épargnés et ce sont surtout des sujets présentant des comorbidités comme la forme SS de la drépanocytose. La précision est du professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses de Fann. Il reconnaît la difficulté de protéger ces enfants puisqu'ils ne peuvent pas être vaccinés pour le moment. Fatou Kinedem. Le fait est rare pour être souligné. Des enfants qui meurent de Covid-19, comme on l'a constaté au Sénégal pendant cette 3e vague, le professeur Moussa Seydi n'est pas surpris. Les victimes présentaient une comorbidité. On n'a jamais dit que les enfants ne peuvent pas mourir de Covid, mais c'est tellement exceptionnel. Je vais vous rappeler qu'il y a déjà plus d'1 an qu'un nourrisson était même décédé aux États-Unis du fait de Covid. Donc c'est exceptionnel. Ça peut arriver, mais c'est rarissime. En tout cas, moi, personnellement, les enfants que j'ai vus décédés de Covid, c'est parce qu'ils ont d'autres comorbidités. Par exemple, le dernier décès
d'un enfant qu'on a eu chez nous. C'est un enfant qui avait une drépanocytose SS, pas la drépanocytose AS, qui ne pose pas de grands problèmes. Au Sénégal, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, les enfants ne sont pas encore concernés par la vaccination, ce qui rend difficile la protection de cette couche contre le virus. Le vaccin peut être administré, par exemple ici aux États-Unis, à partir de 12 ans, pas moins. Pas moins. Donc, il y a une adaptation à faire. Par adaptation, le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann fait allusion au respect des gestes barrières, même s'il s'avère difficile chez les tout-petits. La vérité est que c'est extrêmement difficile de protéger les jeunes enfants de cette infection. C'est très difficile, mais il faut partir des particularités, c'est-à-dire sachant qu'on ne peut pas administrer le vaccin pour l'instant, les très jeunes ne peuvent pas utiliser le masque, donc il faut peut-être veiller à l'hygiène des mains. Si ce sont des gens qui vont à l'école, essayer d'avoir un minimum de distanciation, et faire le maximum pour que l'entourage ne soit pas infecté. De plus en plus, des personnes âgées de moins de 50 ans développent des formes graves, selon professeur Seydi. En témoignent les 45 cas graves enregistrés au mois de juillet dernier à l'hôpital Fann. Le professeur Moussa Seydi qui a accordé une interview à notre consoeur Kebs Thiam en déplacement aux États-Unis. Et puis pour le dernier bilan, le ministère de la Santé a recensé 266 nouveaux cas sur 3497 tests effectués. 13 patients ont perdu la vie et 57 sont dans un état grave. Abdou Rachid Thiam, c'est tout d'abord un Sénégalais, ensuite un chercheur en physique et biologie à l'École normale supérieure de Paris. Il a reçu une médaille du Centre national de recherche de Paris pour ses travaux sur l'accumulation des graisses dans les cellules. En visite au Sénégal, le Normalien a accordé une interview à notre équipe Aminata Mbaresso et Younous Diata. Il se nomme Abdou Rachid Thiam, un des rares Sénégalais à diriger une équipe de recherche au Centre national de recherche de Paris, précisément à l'École normale supérieure de Paris. Au CNRS, j'y suis depuis 2014, en fait même 2012. Mais j'ai eu une bourse de l'Europe qui m'a permis d'aller me former un petit peu aux États-Unis avant de revenir, de m'installer à l'École normale supérieure. Abdou Rachid Thiam, c'est le fruit de l'école sénégalaise. Le baccalauréat obtenu au lycée Seydou Nourou Tall de Dakar, il s'envole pour la France. Sur place, le virus de la recherche eut raison sur lui. J'ai fait divers lycées au Sénégal, Jean de La Fontaine, CM de Yoff, CM Magnon Lay, lycée Blaise Diagne et lycée Seydou Nourou Tall. Comme pour la majorité des Sénégalais, j'étais parti en France pour compléter les études, pour faire les études supérieures. Cette médaille, décernée par le Centre national de recherche de Paris, fruit de ses recherches pointues sur l'accumulation du gras dans les cellules. Durant ces dernières années, nous avons combiné et développé des approches physiques et biologiques pour comprendre le mécanisme d'accumulation de la graisse dans les cellules. Et c'est des questions qui sont importantes pour comprendre l'obésité, le diabète, comme je l'ai dit plus tôt. Et donc, c'est indispensable d'avoir cette compréhension fondamentale de la formation du gras dans les cellules afin de pouvoir combattre des pathologies ou des désordres métaboliques tels que le diabète ou le diabète de type 2. Abdou Rachid Thiam n'était pourtant pas prédestiné à cette profession. Le fait de savoir que, en tant que simple être humain, en tant que Sénégalais, on peut contribuer à éduquer entre guillemets le monde entier, je pense que c'est quelque chose qui est noble d'une certaine façon. Avec le goût de la recherche, il arrive aujourd'hui à participer à la sauvegarde de l'humanité, un exemple qui doit inspirer toute une génération, mais aussi une fierté pour tout un peuple. Merci Aminata Mbaresso. Supprimer le ministère de la Justice et mettre en place une haute autorité de la justice, l'idée est inattendue et pourtant ce serait un bon moyen d'assurer l'indépendance de la justice selon Al-Hassan Niang. Il est le président du parti Jiital Wareef et spécialiste de la gouvernance publique et des réformes institutionnelles. Al-Hassan Niang était l'invité du grand jury sur la RFM.
si on veut régler la question de façon définitive, il faut supprimer le ministère. Il faut supprimer le ministère de la Justice, mettre en place une autorité de la justice qui permet de vivre cette indépendance et qui lui permet de pouvoir s'exprimer en tant que pouvoir. Mais tant qu'on a un ministère qui est subordonné Il était l'invité du grand jury sur la RFM avec Georges Déthié Diop. 5 mois avant les élections locales et déjà une foultitude de candidatures, surtout du côté du pouvoir. Le leader de LDR Yeesal, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, invite ses camarades à se mobiliser et à s'unir derrière leur leader Macky Sall. Modou Diagne Fada a reçu de nouveaux membres, Al-Hassan Ba et Amadou Ba. C'est un Modou Diagne Fada qui a compris que les enjeux du moment recommandent l'unité au sein de la coalition au pouvoir. Les élections locales se passent maintenant. Et c'est maintenant que nous devons nous mobiliser. Renforcer l'unité. C'est l'occasion aussi de demander à l'ensemble de nos camarades de Benno Bokk Yakaar, à l'ensemble de nos frères et sœurs de la majorité présidentielle, de taire les querelles de clocher, de taire les querelles intestines, de taire les rivalités qui ne servent à rien du tout. Mettons-nous ensemble derrière le président Macky Sall et gagnons ensemble les élections locales de janvier 2022. Le président de LDR Yeesal estime qu'il est temps de se mobiliser et travailler dans la discrétion. Engager les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Les élections se gagnent maintenant. C'est l'occasion aussi pour moi de lancer un appel à tous les militants, à tous les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar à travers le Sénégal, de continuer à se mobiliser, de continuer à travailler et à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Au moment où les gens parlent et parlotent, nous devons être dans l'action, nous devons être dans l'efficacité, nous devons travailler dans la discrétion. Modou Diagne Fada a tenu ses propos lors de la rencontre de ralliement de Marine Diouf et des partisans du défunt maire de Dalifort, Idrissa Diallo, au parti Les Démocrates Réformateurs, LDR Yeesal. Une commission d'inscription sur les listes électorales serait illégalement installée à Dara et l'affaire fait beaucoup de bruit sur place. Le front de l'opposition de Dara, qui ne cache pas sa colère, pointe du doigt un responsable politique de la zone, Idrissa Samb, président du mouvement Jolof En Marche, au micro de Mohamedou Moustapha Ndiaye. Cette commission qui a été découverte ici à Dara dans un quartier en train d'enrôler des jeunes était une vaste opération de fraude. C'était une vaste opération de vol qui a été conçue, qui a été préparée par le régime du président Macky Sall et mise en œuvre par un ministre qui veut être adopté par les Darois. Ce qui s'est passé est extrêmement grave. Nous, jamais dans l'histoire de Dara, nous n'avons jamais connu cela. Des jeunes, des milliers de jeunes sont convoyés depuis les villages environnants, que ce soit Boulal, Sagata, Tcharni, pour venir être inscrits ici. Ce transfert d'électeurs, des gens qui ne sont pas de Dara, pour venir un nom d'Aroua, ce qui est inacceptable. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous interpellons et nous prenons l'opinion publique à témoin et tous les Sénégalais à témoin que le ministre Samounio Benka est en train de semer les germes d'une confrontation inévitable. Nous pensons que ces jeunes ne voteront jamais ici à Dara. Et nous donnons rendez-vous aux Sénégalais le jour du vote. Nous pensons qu'aujourd'hui, il a commis une grande erreur. Et nous pensons que le ministre doit en tout cas prendre sa responsabilité et doit accepter de prendre en charge sa faute et de démissionner et absoudre ses péchés du pénitent politique qu'il est. Nous pensons que Dara ne mérite pas cela. Les populations de Dara ne méritent pas cela. Aujourd'hui, en tout cas, nous sommes debout. Toute l'opposition réunie aujourd'hui à Dara pour dire que nous allons barrer la route à ces fossoyeurs venus d'ailleurs. Vous avez plutôt suivi Abdou Thiam et nous restons dans la zone pour parler de tout à fait autre chose. L'acacia Sénégal, un arbre dont les multiples vertus sont méconnues du grand public. La gomme arabique qu'il produit est utilisée dans les industries alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et textiles. Plus de 3 millions d'acacias sont plantés dans la zone depuis 1999. Le reportage de Mohamedou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. Dans le cadre de la campagne de reboisement de 200 000 acacias dans la commune de Tcharni, organisée par Azila Gomme Compagnie, une société qui exploite de la gomme arabique,
La TFM s'intéresse aux multiples vertus de cette plante méconnue par beaucoup de Sénégalais. Sur une superficie de 400 hectares, nous allons reboiser, Inch'Allah, environ 260 000 plants. On peut citer la réhabilitation des écosystèmes dégradés et ça permet aussi d'offrir des emplois à la population locale. Ben effectivement, c'est déjà conseillé de planter l'acacia qui permet de capter l'azote dans l'air et ainsi de renforcer en fait la qualité des terres. Et l'acacia Sénégal aussi, c'est une espèce qui est excellente pour le pâturage aérien. Je parle un peu des chameaux parce que c'est pour qu'en fait les chameaux en raffolent, de même que les chèvres. Cet arbre long de 3 à 6 mètres a des épines redoutables. Au-delà de sa fonction thérapeutique, sa sève fournit de l'or orange, un additif dans plusieurs médicaments et produits agroalimentaires. On peut l'utiliser dans l'alimentaire, notamment dans les boissons. On les utilise aussi dans ce qu'on appelle les mascaras et autres, les produits cosmétiques. Dans la lithographie, il est utilisé, mais le textile aussi, c'est connu au Sénégal. En voulant vraiment faire briller nos habits, ça permet aussi de lutter contre la constipation, parce que c'est riche en fibres. Et ça permet aussi de contrôler le taux de glycémie dans le sang et lutter drastiquement contre le cholestérol. Au Sénégal, la zone sylvopastorale est le berceau de la gomme arabique. En effet, 3 millions d'acacias y sont plantés depuis 1999 sur un espace de 20 000 hectares. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Dès demain, vous serez avec Chérif Diop pour le 20h. Quant à moi, j'aurai grand plaisir à vous retrouver vendredi prochain. Excellente semaine à tous. Au revoir.